Bienvenue sur la review des DX, Power Ranger Dino Thunder, Dino Stegazord et Dimetrozord. Donc commençons. Le DX Dino Stegazord est vendu avec le Dimetrozord, le Dragozord et le Stegazord. D'excellents jouets aussi, comme les jouets Thundersaurus. Le Stegazord qu'on peut faire rouler grâce à cette petite roue. On peut faire rouler la roue. Et nous avons des fonctions motrices pour le Stegazord. Qui, en fait, grâce à ce bouton. Oui, c'est un bouton. D'ailleurs, petite chose pratique par rapport au bouton du Thundersaurus, il y a en fait déjà, c'est mieux, on va dire, que pour les indications. Déjà, on sait, là au moins on sait que le off c'est celui du milieu, tout de suite, sans avoir à essayer. Tandis que bon, on n'en sait rien dans le Thundersaurus, du moins sur le Tyrannosaure. Et il y a une fonction on automatique qui est là. Là c'est donc en mode on manuel, et le bouton est en fait ici, le bouton blanc. Et donc le bouton on automatique. Oui, il bouge tout seul. C'est une fonction sympa, mais qui peut être assez énervante à la longue, le bruit étant assez irritant si on l'utilise beaucoup. Passons donc au mode Megazord. Tout d'abord, enlever la crête du Stegazord. Stegozord, du moins. Il est en fait connecté grâce à deux connecteurs là et deux connecteurs là, qui se connectent au petit connecteur ici, ici et ici. Prenez ensuite le Dragozord et enlevez-lui carrément les ailes. En fait, les ailes sont connectées grâce à des connecteurs qui sont là. Vous voyez, c'est une sorte de T à l'envers qu'on retrouve en fait ici. Et de l'autre côté, nous avons une sorte de petit connecteur, on va dire, qui est à peu près le même, sauf qu'il n'est pas autant ancré, on va dire, qui vient ici. Venez ensuite mettre les ailes comme ceci, et faites venir ceci comme ceci. Les parties avec le long trou en fait vers l'arrière. C'est donc ça les parties avant des pieds, puisque ce sera en fait les jambes du Dino Stegazord. Ensuite, grâce en fait aux petites encoches qu'on peut voir, alors pas voir, après c'est selon la résolution de ce qui me sert d'appareil photo numérique. Il y a des petites encoches qu'on peut voir ici, je sais pas si vous voyez trop, et qu'on voit aussi de l'autre côté, qui sont aussi de l'autre côté, qui viennent en fait s'enclencher dans les encoches qu'on voit ici, des deux côtés. Une fois ceci fait, remettez dans les connecteurs précédemment cités les crêtes. Ensuite, dès que vous avez fait cela, venez remettre en arrière les pattes du Stegazord. Stegozord, oui,
Dino Stegazord et c'est le Stegozord. Faut pas se tromper. Et après, pour faire venir la tête, il suffit d'ouvrir comme ceci. C'est parti, cette partie-là. Vous avez donc une bonne partie déjà du corps du Dino Stegazord. Reprenez ensuite donc le reste du Dragozord. Fermez-lui la gueule, c'est déjà ouverte. Et enlevez-lui les pieds qui viennent grâce à ces deux connecteurs. Faites-lui bien, c'était comme ça, et faites-lui bien droit. Faites venir la patte comme ceci là. Et fermez. Et mettez-la grâce à ce connecteur ici, sur le connecteur qui est ici. Faites de même avec l'autre bras. Mais avant, pour un souci de facilité, on va dire, faites déjà l'arme du Dino Stegazord avec le reste du corps du Dragozord. Rabattez donc sa queue donc comme ceci. Mettez sa tête bien droite et ouvrez-lui la crête de la tête. Des connecteurs en fait se voient là, hein. Il y a un connecteur qui sort ici, qui vient là, et l'autre sort là pour venir dans le trou ici. Ensuite, vous voyez qu'il y a une sorte de poignée. Il suffit juste de presser un peu dessus pour faire sortir ça. Et il faut le faire venir comme ça. Désolé pour les remous. Et dans chacune des mains du Stegazord, il y a en fait une sorte de connecteur à l'intérieur, si vous voulez voir, qui vient en fait dans le trou. On peut voir là. Ce qui permet en fait de l'avoir en main. Ce qui fait donc l'arme du Dino Stegazord. Vous n'avez plus qu'à connecter le bras et vous avez le Dino Stegazord en mode complet.